Au Lesotho, le millionnaire Sam Matekam devient le premier ministre du pays lors d'une cérémonie ce jour 28 octobre à la capitale Maseru. Son parti La Révolution pour la Prospérité, créé au mois de mars, était sorti largement vainqueur des législatives du 7 octobre. Avant d'être nommé premier ministre, cet homme d'affaires, nouveau en politique, a déjà marqué la petite monarchie constitutionnelle de son empreinte et a formé une coalition avec deux autres partis pour atteindre la majorité absolue et de pouvoir gouverner. Comme l'indique le nom de son parti, Sam Matekam promet une révolution pour la prospérité du pays. Au Moyen-Orient, en Iran, alors que le mouvement de protestation déclenché après la mort de Mahsa Amini lors de sa détention par la police des mœurs entre dans sa 7e semaine, la journée de ce vendredi s'annonce tendue notamment dans la ville de Téhéran, située dans le sud-est de l'Iran. Lors des manifestations, des manifestants avaient attaqué 3 commissariats et des bâtiments publics. La police était intervenue, faisant de nombreux morts. Lors d'un discours prononcé devant le Club international de discussion Valdaï, le président russe Vladimir Poutine s'est livré ce jeudi 27 octobre une charge virulente contre les États-Unis et leurs alliés, accusés de jouer à un jeu dangereux tout en niant la souveraineté des autres pays et nations et en se présentant comme un homme pleinement prêt au dialogue. Pour finir, en Asie-Pacifique, en Chine, après le 20e congrès, la lutte contre le virus du Covid-19 continue. Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement à des degrés divers. À Pékin, Shanghai, comme dans la plupart des métropoles de Chine, les confinements flash parfois préventifs sont de retour à l'approche de l'hiver. Les réseaux sociaux s'en font régulièrement l'écho, notamment dans l'ouest du pays.